Radio Ebenezer, l'espoir au-delà du lendemain. Étudions la Bible en français. Fidèles auditeurs, auditrices de la radio Ebenezer, bonjour et bienvenue dans l'étude de l'école du sabbat. Je suis votre frère Joël Tété et je suis avec l'ancien Ativi et le frère Daniel. Frère Daniel, bonjour. Bonjour mon frère Joël, et la semaine? Oui, ça s'est bien passé chez moi et chez toi. Ça va également très bien. Nous rendons grâce à Dieu. Nous venons vers l'ancien. Bonjour ancien. Oui, bonjour Joël, comment ça va? Ça va ancien, comment chez vous? Ça va très bien. La semaine s'est bien passée? Oui. Ok, l'école du sabbat de ce matin a pour titre, frère Daniel. Le Père, le Fils et l'Esprit. Ah, là, nous parlons de la Trinité. Exactement. Voilà, le Père, le Fils et l'Esprit. Et notre verset se trouve dans Jean 14, verset 6. Qui nous dit: Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Amen. Alors nous allons demander donc l'Esprit là, le Consolateur, de nous expliquer la leçon de ce matin. Nous allons prier avec l'ancien. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous fais d'étudier le code du sabbat en ce moment. Envoie-nous ton Esprit Saint pour nous instruire, pour nous enseigner comme tu l'as promis dans ta parole, afin que chaque mot que nous allons sortir vienne de toi et puisse toucher un cœur. Merci parce que tu nous as écoutés au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, le verset de notre leçon de ce matin nous dit: mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Père, le Fils et l'Esprit, notre titre de la leçon. Alors, est-ce qu'il y a un rapport entre le verset et le titre? Frère Daniel. Bien sûr qu'il y a un vrai rapport. Quand nous lisons en même temps, on dit quoi? Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Là, ils sont les trois là-bas. Voilà. Qui est en train de parler? C'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Maintenant, il dit le Consolateur qui est l'Esprit Saint. Donc, on va voir l'Esprit qui sera envoyé par le Père en Jésus-Christ. Il nous enseignera et nous rappellera tout ce que Jésus-Christ a dit. Donc, on voit les trois personnes de la divinité qui sont le Père, le Fils et l'Esprit dans ce même verset en même temps. C'est pas si ancien quelque chose à ajouter par rapport au verset et à notre titre de la leçon? Oui, c'est pour dire que le travail du salut en faveur des hommes a été fait par le Père qui donne l'ordre, le Fils qui l'exécute et le Saint-Esprit qui accomplit les actions du Père et du Fils. Donc c'est vraiment une union très parfaite pour le salut de l'humanité. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas être sauvés en mettant de côté l'un de ces personnes-là. Donc c'est important la leçon, nous allons le voir tout de suite. Merci beaucoup. Donc la leçon de cette semaine, nous allons nous baser sur la Trinité, le rôle du Père, le rôle du Fils, le rôle du Saint-Esprit. Il y a plusieurs personnes qui ne croient pas aujourd'hui à la Trinité
ils disent que ce sont des mensonges, c'est de la folie. Comment est-ce qu'on peut dire qu'il y a 3 personnes en Dieu? Comment est-ce qu'on peut dire qu'il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit, qu'il y a un Père à part? Est-ce qu'ils sont... C'est pas... On ne croit jamais. Donc aujourd'hui, nous allons expliquer cela. Pourquoi croire au Père? Pourquoi croire au Fils? Et pourquoi croire au Saint-Esprit? Est-ce qu'il faut croire en ces 3 personnes-là? Ou bien il faut seulement croire en une seule personne et laisser l'autre? Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire, ancien. Oui, au fait, c'est pour dire qu'il n'y a pas 3 dieux. Il y a un seul Dieu qui s'est manifesté de 3 manières différentes. Il y a le Fils qui dit que lui est sorti du Père et le Saint-Esprit qui exécute l'ordre que le Père donne. Mais dès le commencement, on a vu que les 3 personnes sont présentes pour pouvoir créer l'humanité. Donc, il n'y a pas à faire la confusion que nous avons, que les chrétiens adorent 3 dieux. Il y a un seul Dieu qui, tout au long de l'histoire de l'humanité, s'est révélé sous la forme de Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et lorsque Jésus est sur la terre, il ne parle que du Père. Il ne parle que du Père. Et lorsqu'il va quitter, il dit que le Saint-Esprit viendra pour continuer l'œuvre que j'ai commencée. Voilà, comme l'ancien l'a dit, dans tous les discours qu'il a eu à faire, il a toujours mentionné le nom du Père. Il dit, j'agis selon ce que mon Père me dit. Je fais la volonté du Père et non ma volonté. Quand nous lisons Genèse chapitre 1 et Jean chapitre 1, l'école du sabbat nous dit qu'il y a quelque chose de commun. Qu'est-ce qu'il y a de commun là-bas, frère Daniel? Jean chapitre 1 et Genèse chapitre 1. Et dans Genèse chapitre 1, le verset 1 nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Et Jean chapitre 1, verset 1, lui va nous dire quoi? Il va nous dire « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » On va voir que dans le livre de Genèse chapitre 1, Dieu crée l'univers, Dieu crée la terre, en parlant, et lorsque Dieu parle, les choses viennent, que la lumière soit, la lumière fut, que la verdure soit, il créa les luminaires, il créa tout, et il créa l'homme à la fin, et se reposait également. Donc on voit la création là-bas, et dans Genèse chapitre 1, on va voir que lorsque Dieu parle, la chose s'accomplit. Et c'était une parole, n'est-ce pas? Mais dans Jean chapitre 1, on va voir qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et c'est pas fini. Déjà, on voit la parole et on voit Dieu. Maintenant, où est l'esprit? Dans Genèse toujours, chapitre 1, on va voir que, et après le décor, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, on va voir que, on nous parle que la terre était informe et vide, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, on voit déjà dans Genèse chapitre 1, le Père qui parle, et la parole qui est Jésus-Christ qui accomplit, et l'Esprit de Dieu également qui est là. Et dans Jean chapitre 1 également, on voit que la parole est là, et la parole était avec Dieu. Donc on voit que la parole est là. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jésus-Christ qui est le Fils, qui est la parole, le Père même qui est là, et on voit également l'Esprit qui est en œuvre également dans Jean chapitre 1. Et on voit également, c'est pas fini, que dans le ministère de Jésus-Christ, Jean-Baptiste Jésus-Christ, le Père parle en ce moment-là. Et l'Esprit de Dieu descend sur Jésus sous une forme de colombe. Et Jésus même, qui est le Fils, est là-bas. Donc, on voit la Trinité qui se manifeste, qui se matérialise dans Genèse et dans le livre de Jean. Ancien? Oui, c'est vrai que en lisant toute la Bible, le mot Trinité n'apparaît pas. Il n'y a pas le mot Trinité dans la Bible. Mais en lisant la Bible, on voit quand même Dieu qui se manifeste. Nous voyons aussi Jésus-Christ qui prend différents noms en fonction. Dans Jean, on dit qu'il était la parole. Ensuite, cette parole est devenue chair. Maintenant, pour devenir chair, c'est le Saint-Esprit qui l'a conçu dans le ventre de Marie. Donc, ces 3 personnes de la divinité travaillent toujours ensemble pour le salut de l'humanité. Donc, c'est très important. Jésus, ce qui m'a intéressé dans tout ce qu'il dit, il dit Dieu a tant aimé le monde. Maintenant, pour manifester cet amour, il a envoyé son Jésus-Christ comme démonstration de son amour en notre faveur. Il dit que lui, en tant que Père, même il ne juge personne, il laisse tout le jugement. Et vous allez voir que dans tout le travail que Jésus a fait sur la terre, il dit, je fais ce que je vois mon Père faire. C'est ce que mon Père m'a dit de faire. Je ne fais rien sans l'autorisation de mon Père. Donc Jésus est venu en mission pour le Père et il fait exactement ce que le Père lui demande de faire. Et lorsqu'il devait partir, maintenant il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Il vous est avantageux que je m'en aille.
je vais partir, je vais vous envoyer le Saint-Esprit qui va continuer l'œuvre que j'ai commencée. Donc, sans le Saint-Esprit aujourd'hui, il n'y a pas de christianisme. Donc, il dit que le Saint-Esprit, lorsqu'il va venir, il ne parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit parlera maintenant du Fils, alors que le Fils parlait du Père. Et le Fils va venir maintenant parler, chacun parle d'une autre personne. Donc, le Fils parle du Père, le Saint-Esprit vient parler du Fils, etc., etc. Donc, c'est tellement une harmonie parfaite pour le salut de l'humanité. Voilà, merci. Nous voyons dès le commencement que Jésus, le Père et le Saint-Esprit, ils ont œuvré ensemble et lors de la création, ils ont travaillé ensemble. Maintenant, nous avons vu que le péché a tout perturbé et l'homme qu'il a créé en fait au 6e jour a chuté. Et quel a été le plan de Dieu pour racheter l'homme? Qu'est-ce qu'il a fait? Daniel? Il a envoyé, parce qu'il a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et donc c'est Jésus-Christ qui est le Fils que le Père va envoyer. Et certains diraient que c'est Jésus seul qui est venu mourir sur la croix. C'est la question même que j'allais poser. C'est pourquoi j'ai posé la question là. D'accord. J'ai une question dans la question. Okay. Que seul Jésus était mort sur la croix, mais c'est le Père qui est venu sous la forme du Fils également. Et c'est le Père avec le Fils qui ont souffert sur la croix. Et on ne pourrait pas dire que seul Jésus-Christ a souffert, mais le Père également a souffert, et le Fils même a souffert, l'Esprit Saint également a souffert. Donc la Trinité nous accompagne dans tout le plan de la création, de notre rédemption, de notre salut, parce qu'ils sont venus sur la terre pour venir nous sauver, également dans le plan de notre salut lorsque nous allons également aller au ciel. Mais Frère Daniel, ce que tu viens de dire là, quand nous lisons Jean chapitre 3 verset 16, il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'a pas dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il est revenu, il a fait un avec son Fils. C'est pas ce que la Bible a dit. Je sais pas si je dois poser une question pour mieux comprendre. Frère Daniel, qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que Dieu lui-même aussi est venu rester dans le Fils afin d'aller à la croix, ou bien c'est le Fils seul qui a été ce jour-là à la croix et Dieu était à part le regardant avec le Saint-Esprit aussi qui était quelque part regardé? Est-ce que c'est comme ça ou bien ils étaient trois ensemble à la croix? Alors, on va voir que le plan du salut, ce n'était pas quelque chose d'arbitraire, seulement que Jésus lui-même l'a pris. C'était un plan plutôt bien concis que le Père, lorsque nous avons chuté, lorsque nos premiers parents ont chuté, le Père a fait un plan qu'il enverrait quelqu'un qui pourrait venir mourir sur la croix, qui pourrait venir racheter l'humanité du péché. Et Jésus-Christ, qui est son Fils, c'était lui seul qui pourrait venir nous sauver. Et donc, le Père a envoyé son Fils. Et le Père a envoyé son Fils, le Père lui-même qui est Dieu est venu sur la terre, dans la présence de son Fils. Donc Dieu, il s'est transformé, il s'est mis en son Fils et est venu sur la terre. Il a vécu comme nous et nous l'avons rejeté, nous l'avons crucifié et il est venu pour mourir afin que nous puissions avoir la vie. Donc, c'est pas seulement le Fils lui-même qui est venu mourir sur la croix. Parce que lorsqu'on va voir que lorsque Jésus-Christ mourait, il y avait les ténèbres qui étaient venues. Le Père même était en pleurs. Il était lui-même en fait sur la croix. Il y avait également le Fils également sur la croix et également le Saint-Esprit également. Donc, c'est vrai que dans le verset, on nous dit que Dieu a envoyé le monde, il a envoyé son Fils. Mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont venus pour pouvoir nous sauver en fait. Ancien. Frère Daniel a expliqué, mais je veux que vous nous expliquiez encore mieux en fait, ce verset. La Bible nous fait comprendre qu'avant la création du monde, il y avait ce problème que l'homme va tomber dans le péché parce que Dieu va lui doter d'une volonté qui va amener l'homme à un moment donné à choisir contre Dieu. Et avant de créer, Jésus s'est déjà offert comme notre rançon. Et c'est lorsque la solution avait été trouvée que l'homme a été créé, on dit, il a été immolé avant même la fondation du monde. Donc, lorsque l'homme est tombé dans le péché, Dieu n'a pas paniqué. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour pouvoir accomplir cette mission en faveur des hommes pour rétablir la relation qui est brisée. Donc, Dieu a envoyé Jésus-Christ et le Saint-Esprit était venu en Jésus sous forme de colombe et c'est le Saint-Esprit qui avait rempli Jésus-Christ et c'est grâce au Saint-Esprit qu'il a pu accomplir la mission. Donc, pendant qu'il devrait aller sur la croix, le Père et Jésus-Christ, à un moment donné, ne voulait pas aller à la croix, mais il s'est ressaisi rapidement que c'est à cause de la croix qu'il est né et il est allé à la croix et son papa l'a soutenu
Et le Saint-Esprit aussi l'a soutenu et il est mort pour l'humanité. Donc, en quelque sorte, c'est les 3 personnes qui ont participé à ce projet pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Voilà, même il y a des versets qui prouvent que Jésus n'était pas seul. Nous allons lire Jean chapitre 10, verset 38. En fait, on lit les 37 et 38. Ok. Jean chapitre 10, verset 37 et 38. Là, il est écrit, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » On va lire Jean chapitre 10, verset 30 aussi. « Moi et le Père, nous sommes un. » Voilà. Il dit, moi et mon Père, nous sommes un. Ce qui veut dire que le Père n'est pas à part et le Fils aussi n'est pas à part. Ils sont un. Alors, nous allons lire 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19, pour voir la déclaration de Paul par rapport à l'unité de Christ, du Père et du Saint-Esprit. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. 2 Corinthiens 5, verset 19. « Car Dieu était en Christ, réconcilia le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Amen. Amen. Voilà, donc ce que l'ancien vient de dire, il y a un verset qui te rassure que vraiment, Jésus-Christ n'était pas seul à la croix, mais il y a aussi la présence du Père et du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, nous allons évoluer. Non, ce que moi j'aimerais ajouter ici, c'est le lien très étroit que Jésus-Christ établissait avec son Père. Si nous, les chrétiens, aujourd'hui, n'avons pas ce lien, Jésus nous a montré le chemin. Si nous n'avons pas ce lien intime avec le Père à travers Christ, nous n'allons pas vraiment prospérer. Ça veut dire que tout ce que le Père dit, le Fils le fait. Tout ce que le Père lui dit de faire, c'est ce qu'il fait. Mais aujourd'hui, nous faisons le contraire. Donc nous devons vraiment suivre l'exemple de Jésus-Christ en ayant une relation très intime avec le Père à travers Jésus-Christ. Il dit que tout ce que vous allez demander au Père, il va vous l'accorder par mon nom. Avec mon nom, vous avez accès au Père. Donc c'est très intéressant l'exemple que Jésus-Christ nous laisse. Merci beaucoup. Alors maintenant, nous allons aller vers cette déclaration de Jésus qui dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un a déjà vu Dieu, Frère Daniel? Aujourd'hui, quelqu'un a déjà vu Dieu. Je ne sais pas si tu as déjà vu Dieu. Hein? Mais non. Mais non, personne n'a encore vu Dieu. Et on va voir que lorsque les disciples ont posé la question à Jésus qu'ils veulent voir le Père, alors que Jésus lui-même, qui leur dit chaque temps que lui et le Père, ils sont un, on va voir que c'est vraiment une question vraiment rhétorique, parce que quand on voit l'ambassadeur, c'est qu'on a déjà vu celui qui est de l'autre côté. Donc, Jésus leur dit que si vous m'avez vu, si vous m'avez connu, vous allez connaître également le Père. Donc, il est également évident que si nous voulons connaître le Père, mais nous négligeons, mais nous mettons de côté Jésus-Christ, où est-ce que nous allons? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de théories, beaucoup de religions qui veulent avoir une relation parfaite avec Dieu, mais ils mettent de côté Jésus-Christ. Alors que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nous pouvons aller vers le Père sans passer par Jésus. Parce que c'est lui seul qui connaît le Père. C'est lui seul qui est venu, en fait, qui a pris la forme humaine pour passer la vie en tant qu'humain comme nous. Et il est venu mourir sur la croix pour nos péchés. Donc, Jésus-Christ est la seule personne, le seul chemin que nous pouvons passer avant d'aller vers le Père. Je vais poser une question. Quand nous allons vers le baptême de Jésus-Christ, nous avons vu, après le baptême, il y a la présence du Saint-Esprit et il y a Dieu qui parlait. Qu'est-ce qu'il disait? Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alors, qu'est-ce que le Père faisait pour le Fils? Il rendait témoignage. Il rendait témoignage du Fils. Et lorsque le Fils aussi est venu, le Saint-Esprit fait quoi? Il rend témoignage du Fils. Voilà, donc chacun rend témoignage de son prochain. Voilà. Jésus, dans sa mission, il est venu sur cette terre, il n'a pas accompli ses propres œuvres, mais il a dit à ses disciples que je suis là, pas pour accomplir mes œuvres, mais plutôt pour accomplir les œuvres que mon Père m'a confiées. Et il n'est pas venu faire ce qu'il veut, mais il a fait ce que le Père a voulu qu'il fasse. Quelle était donc la relation entre le Père et le Fils par rapport à la création de ce monde? Ancien. Bon, nous l'avons dit au début que les trois étaient ensemble, ils ont formé le projet ensemble et ils ont exécuté le projet ensemble. Le Père donne l'ordre, la parole, il dit la parole et le Saint-Esprit prend cette parole et l'exécute. Donc les trois travaillent toujours
ensemble. Et la leçon nous dit que sur la terre, Jésus était le représentant de Dieu sur la terre, venu pour vivre la volonté du Père dans la chair humaine. Donc Jésus est venu sur la terre comme représentant de la divinité pour faire exactement la volonté du Père. La volonté du Père, c'est quoi? C'est de sauver l'humanité. Et Jésus était là, du premier jour jusqu'au dernier jour, pour accomplir uniquement que cette mission n'est pas venue de lui-même. Il ne s'est pas envoyé, il a été envoyé et il a fait exactement tout ce que le Père lui demande de faire. Donc c'était cette relation-là qui était entre eux. Donc Jésus avait aussi dit qu'il avait été envoyé par le Père pour achever son œuvre, le salut de l'humanité, et que le Père lui-même rendait témoignage à son œuvre. Il proclamait que le Père l'avait envoyé pour servir comme le seul par lequel l'humanité peut aller au Père. Le Père veut que les gens aient la vie éternelle en Jésus qui promet de les ressusciter à la résurrection. Donc il y a cette relation, le Père envoie le Fils et le Père dit à l'humanité que c'est à travers le Fils que vous pouvez rétablir votre relation avec moi. Donc on l'avait déjà lu dans 2 Corinthiens 5 que le Père était dans le Fils, réconciliant le monde avec lui-même. Donc le Père par le Fils a racheté l'humanité. Donc cette relation-là, Jésus l'a toujours fait. Il était sous l'autorité du Père. Il n'a rien fait en dehors de l'autorité du Père. Maintenant, nous, aujourd'hui, nous sommes sous quelle autorité? Qu'est-ce qui nous conduit? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que ce que nous faisons, est ce que le Père veut que nous fassions? Est ce que le Père nous dit de faire? C'est vraiment très intéressant, la vie étroite que Jésus a menée en relation avec son Père. Nous aussi, nous devons suivre son exemple et vivre en relation avec lui. Il dit qu'en mon nom, vous avez accès au Père. Donc Jésus, on l'a même appelé quelque part notre grand frère, le frère aîné. Donc Jésus met à notre disposition tout ce que lui a pu nous laisser comme héritage. Frère Daniel, quel est donc le rôle du Père? Le Père, c'est lui qui a fait le projet pour nous sauver. Et c'est lui qui est le commanditaire, c'est lui qui est là pour... il nous donne la vie éternelle à travers Jésus-Christ. Il nous sauve de nos péchés et il envoie également le Saint-Esprit pour nous convaincre du péché. Donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit travaillent de commun accord pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Donc, cette idée que le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient différents ou bien ne sont pas les mêmes, je pense que c'est vraiment, nous devons maintenant revenir à la vérité et nous pouvons prendre cette vérité au sérieux pour que nous puissions également avoir une vie changée. Là, si je comprends bien, le Père n'a pas un rôle différent du rôle de Jésus-Christ. Donc, ils sont tous les deux les mêmes. C'est le Père qui a envoyé et qui a confié la tâche à faire par le Fils. Le Fils. Donc, c'est le Père qui a envoyé le Fils. Ce qu'il doit faire, c'est lui qui lui a donné tout l'agenda. Et c'est ce qu'il est venu faire. Donc, le Père fait tout. On dit que tout a été créé par lui et pour lui. Le Père fait tout par Jésus-Christ. Et tout ce qu'il a fait par Jésus-Christ, il l'a fait pour Jésus-Christ. Donc, c'est très important. Donc, le Père ne fait rien en dehors de la parole qui est Jésus-Christ. Lorsque le Père veut faire quelque chose, il utilise la parole. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. Il dit que la lumière soit. C'est la parole qu'il a utilisée. Cette parole, c'est Jésus. Maintenant, pour nous sauver, cette parole s'est incarnée pour pouvoir nous sauver. C'est le Père qui l'a envoyé pour nous sauver. Avant le péché, le Fils était la parole et après le péché, il est devenu une chair humaine et pendant toute cette période de toujours, il travaillait toujours en fonction de ce que le Père lui dit de faire. Merci. Donc, il y a une collaboration de travail entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a pas un rôle qui est mis à part pour le Père. C'est le même projet. C'est le seul et le même projet que chacun accomplit d'une manière ou d'une autre. Tu vas voir que dans l'Ancien Testament, c'est le Père. Les gens parlent de la dispensation du Père. C'est le Père qu'on a vu, le Père qui parle à Abraham. Mais c'est dans le Nouveau Testament que le Fils a été révélé. Et après le Fils maintenant, c'est le Saint-Esprit maintenant que nous connaissons aujourd'hui et qui continue par faire toujours la même œuvre. Mais chacun le fait d'une manière particulière pour le salut de l'humanité. Voilà. Donc, le plan de Dieu, c'est en fait donner le salut à toute l'humanité. Exactement. Et donc, pour ce plan, il a envoyé le Fils. Et le code du sabbat nous dit, le Père s'est beaucoup investi dans ce monde. Puisqu'il s'est investi, il a aussi investi dans la vie de son Fils, qu'il aime tant. Donc, Jésus fait la volonté parfaite de son Père. Le Père parle et agit par lui.
Il termine par dire « Et le Père apporte le salut à ceux qui croient en son Fils ». Donc le plan, c'était d'apporter le salut à l'humanité. Et pour que le salut puisse venir vers l'humanité, il est passé par le Fils qui a apporté le salut là. Et ceux qui croiront en lui auront le salut. Voilà, la vie éternelle en Jésus-Christ. Merci, j'espère que nos auditeurs aussi comprennent ce que nous sommes en train de dire actuellement parce que c'est en fait une question polémique qu'aujourd'hui beaucoup de personnes ne comprennent pas. Il n'y a pas un Dieu à part, il n'y a pas Jésus-Christ à part, mais tous, c'est pour une seule mission. Alors, ancien, je vais ainsi poser une question. Comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour connaître le Saint-Esprit? Bon, je pense que le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, je m'en vais et je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendrait pas. Vous imaginez, quand Jésus était sur la terre, il était la seule personne qui était remplie du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne pouvait pas habiter l'homme qui avait péché. Il va falloir que le sang de Jésus soit versé pour que le Saint-Esprit puisse venir maintenant habiter l'homme. Donc, la Bible nous dit que c'est par le Saint-Esprit que nous sommes nés de nouveau. Que c'est par le Saint-Esprit que nous avons été faits enfants de Dieu. Donc, nous devons croire à la parole de Dieu. Si la parole de Dieu dit qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit est en nous, nous devons l'accepter. Et sans le Saint-Esprit, même personne ne peut comprendre la parole de Dieu. Donc, le Saint-Esprit aujourd'hui est très important pour les chrétiens. Puisque c'est lui qui fait le travail que Jésus-Christ faisait avant. Avant, Jésus était la seule personne qui avait le Saint-Esprit. Aujourd'hui, tous les chrétiens, où qu'ils se trouvent, ont le Saint-Esprit en eux et ils peuvent faire les œuvres que Jésus-Christ faisait. Donc, nous croyons à la parole de Dieu que nous avons le Saint-Esprit. C'est Jean qui a dit dans 1 Jean 4:4 que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde, qui est en nous. C'est Jésus-Christ à travers le Saint-Esprit qui habite chacun de nous. C'est Jean-Baptiste qui parle aux disciples que moi je vous baptise d'eau, mais plutôt lui viendra vous baptiser d'esprit et du feu. Donc voilà, et ça fait référence au Saint-Esprit qui viendra œuvrer en fait dans leur vie. Avant de quitter cette question, Philippe a déjà posé une question à Jésus-Christ par rapport au Père. Il a posé la question, qui est donc le Père là? Qu'est-ce que Jésus a dit à Philippe? Et là-bas, Jésus lui dit, s'ils le voient, ils ont déjà vu le Père. Donc, s'ils ont déjà connu Jésus-Christ, ils ont connu le Père. Donc, c'est pour cela qu'il leur dit, nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Parce que Jésus-Christ qui a vécu parmi ses disciples, qui a œuvré parmi eux, guérissant les malades, ressuscitant les morts, qui a œuvré leur apportant la vie éternelle, c'est l'œuvre du Père qui est en train de se manifester. Donc, s'ils connaissent Jésus-Christ, c'est qu'ils ont déjà connu le Père également. Merci, frère Daniel. Oui. A vu le Père. A vu le Père. Et celui qui a vu le Fils n'a pas vu l'Esprit? Celui qui a vu également le Fils, parce que... Bon, Jésus n'a pas dit ça. Seulement, il a dit que lorsque je vais partir, l'Esprit viendra habiter en vous. Voilà. Et il va vous conduire, il va vous instruire, il va vous convaincre de la vérité, de la justice. Voilà le rôle que le Saint-Esprit a appelé à jouer. C'est pourquoi aujourd'hui, tout chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas connaître Dieu, Jésus-Christ, ni connaître Dieu. C'est impossible. Évidemment, parce que dans ce monde également où nous sommes, regardez comment le mal, le péché est en train de dominer. Mais si nous arrivons à reconnaître le péché, c'est pas parce que nous sommes forts ni grâce à notre force, mais c'est grâce au Saint-Esprit qui nous convainc du péché, qui nous convainc de la justice, qui nous convainc du jugement qui est à venir. Donc le Saint-Esprit, c'est le meilleur don que Jésus-Christ nous a offert. Et c'est pour cela qu'il nous dit que je m'en vais vous envoyer le Saint-Esprit, le consolateur. Donc c'est le plus grand cadeau qu'il puisse nous donner, c'est le Saint-Esprit. Donc chaque matin, quand je me lève, je dois également demander le Saint-Esprit pour me conduire dans la journée. Parce que les tentations seront là. Mais le Saint-Esprit est la force que j'ai en tant que chrétien de pouvoir vaincre tout cela. Alors nous allons voir les rôles du Saint-Esprit, pourquoi il a été accordé au monde. Jean chapitre 16, verset 8 à 15. Jean chapitre 16, verset 8 à 15, nous allons voir les rôles du Saint-Esprit. Jean 16, verset 8 à 15. Là, nous lisons, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » On s'arrête là-bas. Ancien, alors quel est donc le rôle du Saint-Esprit? Je pense que, comme Jésus l'a dit, le Saint-Esprit va nous convaincre du péché, de la justice et du jugement.
le Saint-Esprit va nous amener à croire en Dieu, à croire en Jésus-Christ. Et il a dit à ses disciples, il va vous rappeler tout ce que je vous ai enseigné. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de comprendre même la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit même qui nous convainc du péché. C'est le Saint-Esprit qui nous permet, qui nous donne même la vie à travers Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, il n'y a pas une vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Ce sera une vie naturelle que nous menons avec notre propre mentalité. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie chrétienne. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui vivent une vie naturelle au lieu de vivre une vie qui est sous le contrôle du Saint-Esprit. Et dans 2 Corinthiens, Paul l'a appelé que c'est le Seigneur de la vie du chrétien. Donc c'est lui, et la Bible dit même, on peut même l'attrister. Vous imaginez, attrister le Saint-Esprit, celui qui doit te convaincre du péché, celui qui doit t'amener à Dieu, celui qui doit te révéler les choses de Dieu. Tu l'attristes, tu vois que vraiment toi tu es malheureux. Donc aujourd'hui, la vie chrétienne est basée sur le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et dans Éphésiens, il a été dit que c'est par le Saint-Esprit que nous avons été scellés. Le Saint-Esprit nous a scellés lorsque nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a scellés. C'est lui qui nous a éclairés. Et à un moment donné, nous avons pris la décision de croire en Dieu, de se faire baptiser. Donc c'est lui qui accomplit toute cette tâche pour nous aujourd'hui. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie chrétienne. On peut aller à l'église, ça c'est vrai, mais on n'est pas encore chrétien. Merci beaucoup. Donc, frère Daniel, aujourd'hui, quand on te baptise au nom du Saint-Esprit, est-ce que tu vas accepter ou bien tu acceptes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais pourquoi? Ils sont tous les mêmes, non? Parce qu'on voit que Dieu se manifeste sous 3 formes, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et imaginons cette eau qui se manifeste sous 3 formes. La forme solide, qui est le glaçon, on peut dire que c'est le Père. La forme liquide qui est l'eau, si quand nous buvons, on peut dire c'est le Fils. Et la forme gazeuse qui est le Saint-Esprit, nous pouvons dire. Mais tout ça, c'est l'eau. Donc, également, c'est Dieu, en fait. Mais il se manifeste sous le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, cette question de baptême, Jésus a dit, allez baptiser-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À un moment donné, on a vu dans l'Acte des Apôtres que les disciples ont baptisé au nom de Jésus. Tout ça là n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est que on soit convaincu du Saint-Esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu, que nous menons une nouvelle vie en Jésus-Christ. Même si on reçoit le baptême, c'est Dieu qui atteste que vraiment tu es mon enfant. Et le Saint-Esprit descend sur toi comme il a fait au temps de Jésus-Christ. Donc, c'est pas ça qui est important, mais l'important, c'est d'être baptisé pour avoir la vie éternelle. Si tu crois en Jésus-Christ. Nous voyons ici la prière de Jésus pour terminer l'école du sabbat. Et il a fait une prière dans Jean chapitre 17 que nous allons lire. Jean chapitre 17, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi sois un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Voilà. Frère Daniel, quelle est donc l'importance de cette prière? On voit ici que Jésus fait une prière sacerdotale pour ses disciples. Et non seulement pour ceux qui étaient présents en cette période, mais ceux qui également viendront comme nous également. Et il fait cette prière pour que nous puissions avoir une relation personnelle avec le Père également. Il prie pour nous, il intercède pour nous. Comme il le fait, comme il l'a fait depuis, comme il le fait actuellement, comme il est en train d'intercéder pour nous. Il n'a pas fait une prière comme nous également. Nous, aujourd'hui, nous prions. Quand je prie pour mon frère, c'est parti, c'est fini. J'ai prié pour lui, c'est encore parti pour une autre fois que je vais encore prier pour lui. Mais Jésus, lui, il a prié éternellement pour nous. Ça veut dire que dans toute situation où je me trouve, quel qu'en soit l'état où je me trouve, Christ a fait une prière. Que le Père, que je puisse avoir une relation avec le Père. Que je puisse avoir une relation avec lui, que je puisse être sanctifié par le Père. Donc, on voit ici que Jésus s'inquiète pour nous, il s'inquiète pour moi, il veut que je sois sauvé, il veut que vous soyez également sauvés. Merci, ancien. Oui, à travers cette prière, Jésus fait reconnaître que il est venu pour accomplir l'œuvre de Dieu et que cette œuvre est finie et que d'autres personnes doivent continuer cette œuvre. Et il prie le Père de les garder parce qu'il sait les moments qui sont devant eux. Et non seulement il prie pour eux, mais il prie pour tous les chrétiens de tous les temps. Donc c'est une prière très importante. Il dit glorifie ton Fils afin que ton Fils, parce que ton Fils aussi t'a glorifié. Et ce qui est important dans cette prière, il dit que la tâche que tu m'as confiée, je l'ai exécutée conformément
au plan original. Donc nous aussi, en se basant sur cette prière, nous devons nous poser la question chaque fois, est-ce que c'est ce que Dieu me demande de faire que je suis en train de faire? Est-ce que bien je suis en train de faire autre chose en dehors de ce que Dieu me demande de faire? Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui font beaucoup de choses que Dieu ne leur demande même pas de faire. Donc Jésus a été vraiment obéissant jusqu'à la mort. Et il a dit au Père, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire. À l'heure où je dois monter sur la croix, glorifie-moi, parce que c'est la seule partie qui reste à faire. Et il confie en même temps les disciples entre les mains du Seigneur, parce que ce qui va arriver aux disciples, ce n'est pas vraiment facile. Voilà. Donc, nous arrivons à la fin de cette leçon. Jésus, il a prié pour même le peuple rebelle. Il a prié pour ceux-là qui l'ont crucifié même. Exactement. Et l'école Sabbat dit, il a eu le fruit en fait de cette prière-là lors de la prédication de Pierre, le jour du Pentecôte. Il y a beaucoup de personnes qui se sont converties. Donc, aujourd'hui, nous aussi, nous avons cette tâche-là de prier pour nos ennemis, de prier pour le peuple, de prier pour tout le monde, parce que Jésus a déjà fait une prière pour tout le monde aussi. Aujourd'hui, on a tendance à ne pas prier pour nos ennemis. On dit, Dieu n'a qu'à tuer nos ennemis. Prions plutôt pour le changement de vie de nos ennemis-là. C'est ça qui est la prière qui est très importante à faire. Alors, pour finir l'école du sabbat de ce matin, qu'est-ce que nous pourrions dire à nos auditeurs par rapport au Fils, au Père et au Saint-Esprit? Frère Daniel. Alors que nous sommes tombés dans le péché, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont fait ce projet pour que nous puissions être sauvés. Et tant que le Père nous a tant aimé qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ. Et au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et donc nous voyons que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont Dieu, ont travaillé de commun accord pour que nous puissions avoir le salut, pour qu'aucun de nous ne soit laissé en compte. Et ils ont travaillé, le Père a œuvré, le Fils a œuvré, et le Saint-Esprit également a œuvré et œuvre encore toujours. Et nous allons voir que dans nos vies aujourd'hui, nous pouvons aller au Père sans passer par le Fils. Et quand nous recevons le Fils, il nous donne le don qui est le plus précieux de tous les dons, qui est le Saint-Esprit. Alors que nous entendons ce message, nous également nous devons venir au Père. Nous devons venir au Père à travers qui? Jésus-Christ. Et nous devons lui demander le Saint-Esprit pour que nous puissions avoir une vie vraiment ancrée en lui. Merci frère Daniel, ancien. Le Père a tout créé par le Fils et il a créé pour le Fils. Et le Père a sauvé l'humanité à travers le Fils et il a envoyé le Fils pour nous sauver. Et le Saint-Esprit vient continuer l'œuvre que le Fils a commencé en nous menant pour que nous puissions nous réconcilier avec Dieu. Donc aujourd'hui, la chose la plus importante pour nous en tant que chrétiens, c'est d'être remplis par la puissance du Saint-Esprit. Et dans Romains 8, verset 14, la Bible nous dit là-bas que car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc Jésus a envoyé le Saint-Esprit maintenant pour nous conduire. C'est la seule personne qui nous conduit aujourd'hui. Et si nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit, je ne sais pas quel type de chrétien nous sommes. Donc nous devons vraiment laisser nous remplir par la puissance du Saint-Esprit, dont sa venue a été annoncée le jour de Pentecôte. Et depuis ce jour-là, le Saint-Esprit est là pour faire le travail de réconciliation entre les hommes. Merci ancien et merci à nos auditeurs qui nous ont suivis sur la radio Ebenezer 5.9. Jésus-Christ, le Père et le Saint-Esprit, ils ont œuvré pour ce monde et pour le salut de ce monde, ils ont encore œuvré ensemble. Nous aussi aujourd'hui, nous devons croire en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est en croyant que nous pourrions atteindre la perfection. Alors que Dieu nous aide à courir vers lui pour avoir la vie éternelle. Nous allons prier avec le frère Daniel. Prions. Éternel Dieu, nous te remercions pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir écouter ta parole. Alors que nous venons d'étudier, Seigneur, tes Écritures, nous t'en supplions. Convainc-nous, Seigneur, afin que nous puissions comprendre que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont œuvré de commun accord pour notre salut et que nous puissions recevoir ce salut et être transformés à tout jamais. Nous t'en supplions, ô éternel Dieu, viens régner en nous, viens nous changer et permets que l'œuvre que tu as commencée, Seigneur, tu puisses le continuer et accomplir dans nos vies pour notre changement et pour notre salut, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous samedi prochain et que le Seigneur nous bénisse. Amen. Chantons, chantons ensemble une heure joyeuse à son
C'était Étudions la Bible. Radio Ebenezer, l'espoir au-delà du lendemain.